Bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter une histoire vraie de féminicide qui a eu lieu à Marseille dans les années 70, dans un quartier d'accueil de migrants. Il y a eu plusieurs vagues d'immigrés, il y a eu les Italiens, il y a eu les Corses, il y a eu les Tunisiens, les Algériens, enfin voilà, toutes ces nationalités. À l'époque où la France donc accueillait pour de la main-d'œuvre. Et justement, Nabil travaillait pour une société de bâtiment. Et Nabil avait laissé sa famille au pays. Sauf que il s'est dit que quand même, il avait besoin de sa femme et de ses enfants. Et il a tout fait, il a tout entrepris pour les faire venir. Il a pris donc un appartement dans ce quartier de Marseille. Et sa famille est venue, sauf que Naïma, sa femme, ne s'accoutumait pas à cette situation. Elle voulait revenir au pays. Son mari a eu des soupçons. Il s'est dit, si elle retourne au pays, c'est qu'elle a un amant. Donc, je vais un peu surveiller ça de près. Lorsqu'il allait au café, il entendait des histoires d'hommes trompés au pays, d'hommes qui étaient ici à Marseille, en France, et qui étaient trompés par leurs femmes. De certains qui ont eu, leur femme était tombée enceinte, mais qu'en fait, ça ne coïncidait pas avec leurs vacances là-bas quand ils allaient voir la famille. Tout ça a suffi à mettre Nabil à l'envers. Du coup, il a dit, je vais voir ça de près. Il a nourri une haine envers sa femme. Un matin, il envoie les enfants à l'école et il revient à la maison. Et ni plus ni moins, il prend une arme blanche et il égorge Naïma, la belle Naïma. Et il l'allonge dans le canapé, il la couvre et il appelle la police. Voilà comment s'est terminée cette histoire. Ils ont donc laissé, parce que lui est allé en prison et elle sous terre, paix en son âme, et ils ont laissé des orphelins, des enfants traumatisés par cette situation. Que pensez-vous de cette histoire? Vous dites-moi si ce format de féminicide, crime, vous a plu. En général, je fais du paranormal, mais j'ai vraiment voulu partager cette histoire avec vous, en sachant que de toute façon, le diable murmure dans les oreilles de l'homme lorsqu'il doute de sa femme. Abonnez-vous et likez si ce n'est déjà fait. À très bientôt.